bonjour et bienvenue sur Médien TV. Le coup d'envoi du dispositif de soutien de l'insertion durable dans le cadre du programme Aourage 2 a été donné hier à Rabat. Ce dispositif comprend des chantiers visant particulièrement les personnes non diplômées qui sont employées par les entreprises, les coopératives, les associations et les petites entreprises dont le chiffre d'affaires annuel ne dépasse pas 10 millions de dirhams au cours des 3 dernières années. Ainsi que donc l'embauche. Nous en parlons ainsi que des grands axes de ce programme Aourage 2 avec notre invité que nous avons le plaisir de retrouver, Driss Aissaoui. Bonjour Driss Aissaoui. Bonjour, c'est Omar. Alors, parlez-nous des grands axes de ce Aourage 2. Je rappelle, Aourage 1 avait pour objectif d'employer 100 000, de créer 100 000 emplois. Là, on parle de 150 000 emplois. Parlez-nous, détaillez-nous ce programme, Driss Aissaoui. En fait, c'est un programme qui vise à donner plus de contenu, mais surtout de viser une tranche de la population qui n'a pas été, on va dire, couverte par la phase 1 de Aourage, qui est un programme gouvernemental de création d'emplois soutenu par le gouvernement et que l'on met aujourd'hui à la disposition des entreprises publiques marocaines pour pouvoir justement aller de l'avant en matière de création de ces emplois. Bien sûr, ici, c'est le ministère de l'Emploi qui s'en charge avec le gouvernement et qui l'ont présenté devant toutes les forces politiques avec une bonne partie des membres du gouvernement pour montrer que le gouvernement est en train de mettre en œuvre cet engagement du gouvernement à créer, comme vous l'avez dit, quelque chose comme 150 000 emplois durant la phase Aourage 2, une phase extrêmement importante, parce qu'on ne va plus toucher que les gens qui n'ont pas de diplôme. C'est ça le problème. Aujourd'hui, on est en train de parler des gens qui ont même un diplôme, qui ont eu des occasions pour s'employer, mais aujourd'hui, c'est un engagement direct de certaines entreprises de la place à travers la Confédération générale des entreprises du Maroc qui les soutient, et l'État donc donne cet engagement du gouvernement à financer une bonne partie de la formation, bien sûr, et avec un pécule pour les personnes intéressées. Donc, d'ores et déjà, on parle d'environ, disons, 129 entreprises qui ont signé ce dispositif. Il y a aussi du soutien financier. On parle de 1500 dirhams mensuels, entre autres. Alors, cela dit, notamment pour ce qui concerne, parce que là, on parle d'insertion durable, pour ce qui concerne les dispositifs de soutien. Il y a ceux que je viens de citer. Qu'en est-il des autres dispositifs qui sont prévus pour concrétiser cette phase du programme Aourage 2? Aourage 2, comme je vous l'ai dit, d'abord, il est porté par le gouvernement, avec le soutien de la CGEM et les fédérations professionnelles qui sont impliquées dans cette opération. Alors, le soutien du gouvernement, il fait quoi? Il donne d'abord une subvention directe aux jeunes qui sont concernés par ce programme, c'est 1500 dirhams par mois, ce qui est bien, ça correspond à l'ancien SMIC que les entreprises distribuaient aux ouvriers et aux employés, mais en même temps, ça donne, si vous voulez, un pécule pour le jeune qui vient s'insérer. Deuxièmement, l'État participe à la formation des jeunes. Et ça, c'est intéressant aussi à souligner, c'est que ces gens vont pouvoir avoir et recevoir une formation de la part du gouvernement. C'est le gouvernement qui paye. C'est le gouvernement qui prend en charge les frais de formation des jeunes qui sont concernés par cette formation. Et Aourage 2, en fait, devient un pas en avant. C'est un plus. Et ce qui est extraordinaire, c'est que le gouvernement est en train de montrer le travail que le gouvernement est en train de faire pour la jeunesse marocaine,
pour les filles et les garçons marocains, parce qu'en fait, quand on regarde de très près les statistiques, on trouve que cela concerne bien entendu le gouvernement lui-même, mais en même temps, ça concerne les jeunes, ça concerne les filles, ça concerne le monde rural, et ce sont toutes disons, des composantes de ce que le gouvernement est en train de faire, ce qui n'est pas une mauvaise chose pour l'instant. Alors, hier, comme on l'a vu, il y a eu la signature donc de convention entre des départements ministériels et le patronat. Justement, quels sont, sur la base de ce qui est fait jusqu'à ce jour, les secteurs qui en profitent le plus et les secteurs les plus visés? En fait, quand on regarde un peu la liste des entreprises qui ont été concernées, il n'y a pas un seul secteur, il y a pratiquement tous les secteurs qui sont concernés, et on a des noms très importants de sociétés qui ont été concernées et qui sont mobilisées à travers la CGM et les fédérations professionnelles. C'est une bonne chose. Donc ça donne au gouvernement cette possibilité de pouvoir toucher des entreprises qui sont dans le bâtiment, dans les technologies de l'information, dans l'agro-industrie, dans tous les secteurs. Tous les secteurs sont concernés par cette opération Aourach 2 qui va pouvoir justement mobiliser tous ces jeunes et ne pas les laisser sur le bas-côté et dire que ce sont des gens qui sont engagés à travers ce programme gouvernemental à rentrer directement dans la vie active. Et c'est cette insertion dans la vie active qui est intéressante pour nous tous. C'est-à-dire quand on regarde ce qui a été fait durant Aourach 1, il y a une insertion effective d'une bonne partie des jeunes, mais cette fois-ci, Aourach 2 devient un autre programme complètement, disons, pas totalement différent, mais en termes d'esprit, on n'est plus dans l'insertion disons, on va dire, de court terme. On est dans l'insertion à moyen et long terme, ce qui est extraordinaire. C'est-à-dire que c'est l'engagement des entreprises pour rendre effectif, pour rendre durable leur engagement au niveau de la vie active. Alors, Driss Issaoui, on sait que Aourach n'est pas le seul programme lancé par le gouvernement. Il y a aussi Foursa, il y a aussi le programme Ana Moukawil, entre autres initiatives. Globalement, si on avait à mesurer la portée réelle de ces programmes, quel est le tableau de la situation? Le tableau de la situation, je vais dire qu'il est plutôt optimiste. Il faut dire la vérité, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Parce que vous avez parlé de Força, vous avez parlé de Moukawalati, vous avez parlé... Donc toutes ce sont des initiatives gouvernementales qui permettent de donner une chance et de donner une opportunité aux jeunes Marocaines, aux jeunes Marocains de pouvoir s'insérer dans la vie active à travers un emploi stable. C'est ça le plus important. Et de toutes les manières, si ces gens sont insérés à titre même, on va dire, de formation, on va dire, provisoire, c'est une occasion pour eux d'enrichir leur profil, d'enrichir leur CV et de dire, nous avons eu une première expérience dans telle et telle entreprise et nous avons bien entendu eu une formation complémentaire qui nous prédispose à pouvoir demander un statut particulier au niveau du marché du travail et devenir une force de travail formée et compétente pour le Royaume du Maroc. En tout cas, c'est intéressant à voir. Seulement, quand même, les critiques ne manquent pas, Driss Issaoui. Quand on voit ces différents programmes, on entend souvent dire que ce sont des emplois précaires, ce sont des emplois qui presque étaient là, mais qui sont peut-être formalisés sur un plan peut-être plus formel, hein, si j'ose dire, si j'ose me répéter ainsi. Quelles sont les limites de ces programmes et surtout les améliorations à apporter? À mon avis, ce sont des programmes qui sont très fragiles en termes d'engagement de l'employeur vers l'employé. Ça, c'est une réalité. Mais c'est plus un acte d'engagement volontaire
que l'État a cherché à avoir à travers ces entreprises, à travers justement toutes les organisations professionnelles qui sont là sur la place. Parce que on ne peut pas rester à se regarder en chien de faïence et dire ah oui, ça ne marche pas, ça marche, etc. Ce qu'il y a, il faut mettre les gens, il faut mettre la main à la pâte. Il fallait amener ces gens, leur donner la possibilité d'être employés au niveau de différents secteurs. Et c'est ce qui est fait aujourd'hui. C'est-à-dire, quand on regarde un peu les chiffres, ce sont des chiffres qui sont, certes, ils peuvent être modestes, mais en même temps, ils sont importants, parce que créer un poste d'emploi dans le secteur productif n'est pas une chose très simple. Et ce qui est fait aujourd'hui avec ce programme Aouraj 2, il permet non pas seulement de rester dans la logique de dire on va faire, et on est dans la logique nous avons fait, nous avons réalisé, nous avons des réalisations qui peuvent être mesurées et qui peuvent très certainement devenir un tremplin pour les jeunes femmes ou hommes pour aller de l'avant, pour chercher à se concrétiser en tant que force de travail sur ce marché de l'emploi qui est appelé bien entendu à se développer. Et nous avons des structures nationales permanentes. Alors je vois ici sur votre sur la vidéo des photos de la NAPEC, qui est une structure extrêmement importante et qui fonctionne, où il y a des professionnels à l'intérieur. Mais au-delà de la NAPEC, il y a le ministère. Le ministère est en train de faire un travail extrêmement important avec le Bureau international du travail, avec l'Organisation internationale du travail, avec l'engagement sur un certain nombre de programmes intéressants, le moyen et le long terme. Mmh. Alors, je rappelle que la première phase donc, du programme Aouraj avait mobilisé un financement, une enveloppe budgétaire de 2,2 milliards de dirhams. C'était donc en 2022. Là, c'est le programme, la phase 2 qui vient d'être lancée. Alors, là, l'objectif, comme je le disais, c'est de créer 50 000 emplois durables sur 150 000. Alors, cela dit, il y a d'autres aussi initiatives, Driss Issaoui. On pense au statut d'auto-entrepreneur, aux autres initiatives de soutien à l'entrepreneuriat sur la base des nouveautés des lois de finances. Quand je pense notamment au programme d'auto-entrepreneur qui a été quand même, qui a eu à insérer des dizaines de milliers d'auto-entrepreneurs. Alors, les nouveautés de la loi de finances ont porté un coup quand même à cette initiative-là. Je parle notamment de l'instauration d'un taux libératoire de 30% notamment. Comment, selon vous, rectifier le tir et permettre plus de fluidité sur le plan financier à ces programmes? Vous êtes en train de citer ici toute la problématique liée à l'organisation, on va dire, fiscale au niveau de l'État. C'est-à-dire que la Direction générale des impôts ne peut pas regarder faire tous ces programmes, notamment l'auto-entrepreneur, etc., qui peuvent générer des milliards et des milliards de dirhams durant l'année. Et il fallait, bien entendu, laisser l'initiative comme étant un précurseur pour l'auto-entrepreneur. C'est un levier de création d'emplois, de régularisation, mais de toutes les manières, et surtout, quand on parle de régularisation, c'est-à-dire que c'est des gens qui acceptent de se faire repérer, qui acceptent de payer une partie des impôts, pas la totalité bien entendu, mais une partie des impôts. Et la Direction générale des impôts au ministère des Finances sont très regardants sur ces affaires-là. Et ils sont obligés de regarder quelles sont les activités qui génèrent des revenus, les activités qui font des bénéfices, les activités qui créent des emplois, etc. Et tout ça, ça demande des ajustements permanents en termes de loi, en termes de cadre, disons de formation et surtout d'encadrement de ceux qui agissent dans ces domaines-là. On ne peut pas laisser les gens dire « Ah, vous allez être entrepreneur toute votre vie ». Non, vous allez être entrepreneur parce qu'on veut nous servir de cet outil pour être un outil de lancement des initiatives et surtout d'organisation pour l'État. Je pense que pour l'instant, les choses ne sont pas très mal
les choses évoluent de manière positive pour les secteurs qui sont concernés. Alors, une dernière question, probablement, Driss Essaoui, c'est la déclinaison régionale de ces initiatives. Je parle de tous ces programmes, Aourage, Força, entre autres, Anamokawil. Comment, sur le plan régional, on parvient à dispatcher les opportunités d'emploi? Écoutez, sur le plan régional, c'est une opération qui ne peut être que réussie, parce que généralement, quand on fait des initiatives d'emploi de ce genre, elles n'ont de sens que par rapport à un axe préétabli. Vous allez retrouver Casablanca, Kenitra, Rabat, etc. Alors que d'autres régions sont plus loin. Ils ne sont pas dans l'axe, justement, de la dynamique de création d'emplois. Et c'est pour cela que des entreprises qui s'engagent dans ce genre de programme sont répartis sur tout le territoire national. Ils sont répartis partout. Vous allez le retrouver au niveau disons des centres névralgiques, ou vous pouvez les retrouver au niveau disons de la périphérie de certaines régions, et ce sont véritablement disons des centres où les Marocaines ont la possibilité de s'insérer avec cette ambition de donner plus disons, à la personne, de donner plus aux citoyens marocains, de devenir des acteurs réels, actifs de ces initiatives. Donc Aourage 2, au même titre que Aourage 1, seront véritablement un bon moment pour la jeunesse marocaine, pour l'entreprise marocaine, de dire que nous existons, de dire que nous avons une capacité de développement et de développement réel pour le futur, pour l'avenir de ce pays. En tout cas, je rappelle que sur le plan régional, donc, le ministre de l'Emploi avait effectué notamment des tournées dans pas mal de régions, notamment Tanger ou encore Fès, Meknès, pour justement mieux sensibiliser sur ces programmes. Merci à vous, Driss Essaoui. Je rappelle que vous êtes analyste politique et économique. Merci d'avoir été avec nous sur Médien TV. Merci, c'est Omar. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.mediennews.com. Bonne journée et bonne suite de programme sur Médien TV.